on va s'intéresser maintenant au calcul de la limite des fonctions qui sont sous la forme log de 0, c'est-à-dire log d'une quantité qui tend vers 0. Log de 0 lui-même, on sait que ce n'est pas défini, mais log d'une quantité qui tend vers 0. Pour comprendre cette limite, il est primordial de connaître le graphe de la fonction log. Il est primordial de le connaître. Voici le graphe de la fonction log. J'en avais déjà parlé dans une capsule précédente. Vous voyez donc la fonction, elle passe par le point 1, 0. Ensuite, il va monter vers plus l'infini. Il va aller vers plus l'infini quand x va vers l'infini. Il va aller doucement. Ensuite, pour les valeurs comprises entre 0 et 1, elle est négative. Et quand x tend vers 0 par la droite, la fonction va aller vers moins l'infini. Vous pouvez voir là, quand x s'approche de 0, ça va aller vers... La fonction va aller vers moins l'infini. Voilà. Bien sûr, en 0, la fonction même n'est pas définie. Le logarithme de 0, ce n'est pas défini. Et à gauche de 0, ce n'est pas défini. À gauche de 0, quand on vient par la gauche, par les quantités plus petites que 0, ce n'est pas défini. Donc ce que j'ai écrit, ça c'est le graphe de log de x. Mais c'est le même en fait, ils se ressemblent tous. Si je mets ici ln de x, vous voyez, c'est pratiquement la même chose. Ils passent tous par le point 1, 0. Ça c'est ln. Si je mets un log d'une autre base, un log base de... attends. Ça, par exemple, ici, on voit tracer le graphe de 4 fonctions. Qui sont ici, on voit la couleur ici à gauche. Donc la rouge, c'est log x, ln de x, et puis log de base 3, log base 2. Donc log x, c'est log de base 10. On voit les graphes des fonctions, donc, elles se ressemblent. Ils passent toutes par le point 1, 0, ils sont toutes positives au-dessus, ils vont vers l'infini. Quand ils tendent vers l'infini, ils sont positifs pour x supérieur ou égal à 1, négatifs pour x entre 0 et 1, ils vont vers moins l'infini quand x tend vers 0 par les valeurs supérieures. Et ils ne sont pas définis en 0, ils ne sont pas définis pour x négatif, etc. Donc ils ont les mêmes propriétés. C'est pour ça qu'on peut juste prendre une et étudier une des fonctions. Et ça va être pas mal pareil pour les autres. Donc qu'est-ce qu'on a dit ici? Donc absolument, lorsqu'on s'intéresse à la limite et que vous avez un log, et que la quantité tend vers 0, il va absolument passer par la limite à gauche et la limite à droite. On vient de le voir graphiquement, qu'il y a une limite qui n'existe même pas. Ici, on va par la gauche, la fonction n'est même pas définie, donc la limite ne peut pas exister. Ok, donc prenons maintenant, voilà, donc il faut absolument diviser. Vous voyez log 0, automatiquement, il faut diviser limite à gauche, limite à droite. Log de 0 moins, ce n'est pas défini, on vient de le dire. La limite à gauche, à droite, ou à droite. Donc ici, c'est la limite à gauche qui n'est pas définie. Mais une risque de ne pas être définie, ça dépend, parce que là, on a log de x, mais on peut avoir log de moins x, on peut avoir le log de x carré plus je ne sais quoi. Donc si la quantité est négative, log de 0, c'est pour ça, ok. Donc une des limites, si une des limites à gauche ou à droite se présente sous la forme 0 moins, parce qu'effectivement ça peut être la limite à droite, si j'ai log x, ben c'est la limite à gauche qui va être log de 0 moins. Mais si j'ai une fonction log de moins x, ben c'est la limite à droite qui va être 0 moins. C'est la limite à droite dans ce cas-là. Donc peu importe une des deux. Si vous avez une limite de type log 0 moins, elle n'est pas définie. Si vous avez log de 0 plus, eh ben c'est moins l'infini. On vient de le voir graphiquement. Log de 0 moins, c'est même pas défini, la fonction n'est même pas définie à gauche de 0. Et log de 0 plus, eh ben on voit que la fonction va aller vers moins l'infini. Voilà, c'est très important. Si par exemple, bien sûr, ok, si jamais, bien sûr, cette limite
cette fonction log, il est à l'intérieur d'une autre fonction plus grande. C'est à l'intérieur d'une autre fonction plus grande. Et qu'on souhaite trouver sa limite, justement. Et qu'on souhaite trouver la limite de cette limite plus grande, cette fonction plus grande, et ben, on peut remplacer log de 0 plus par moins l'infini pour voir qu'est-ce qui se passe après. Puis il faut comparer pour voir après. Est-ce que c'est moins l'infini plus l'infini? Est-ce que c'est quelque chose qu'on sait faire ou quelque chose qui est plus compliqué, etc. Mais voilà, donc si vous avez juste log, et ben, il faut remplacer, il faut voir est-ce que c'est vers 0. Si c'est log de 0, il faut voir est-ce que c'est 0 moins, c'est 0 plus. Si c'est une fonction plus grande, eh bien, il faut commencer par voir log et puis voir autre chose, sachant que votre log va vers moins l'infini si jamais c'est un log 0 plus. Si c'est un log 0 moins, ce n'est pas défini. Donc si elle est à l'intérieur d'une fonction plus grande, eh bien, elle aussi, elle ne va pas être définie. Exemple 1.27, toujours il faut mettre en pause les exemples. Donc on va essayer de calculer la limite suivante quand x tend vers 0. Donc on va essayer de voir c'est quoi la forme de cette limite. Vous voyez en haut, c'est log de 0 sur, en bas c'est moins 3. Donc enfin, en bas c'est facile, c'est bon, c'est une constante. Mais en haut, c'est log de 0. Et là, on ne sait pas ce que c'est 0 plus, c'est 0 moins. Donc on est obligé de couper par la limite à gauche et la limite à droite. Donc la limite à droite de 0, maintenant si je remplace, ce sera log de 4, 0 plus. C'est-à-dire log de 0 plus finalement. J'ai le droit d'écrire log de 0 plus, même si on n'a pas le droit d'écrire log de 0. Log de 0, je n'ai pas le droit d'écrire parce que la fonction n'est pas définie en 0. En revanche, log de 0 plus, j'ai le droit d'écrire parce que 0 plus, ce n'est pas vraiment 0. C'est une quantité qui tend vers 0 par la droite, en restant positif, donc par la droite. Donc c'est correct. Et en bas, on tend vers quoi? On a dit moins 3. On a dit log de 0 plus, on a dit c'est moins l'infini. Mais on a en bas donc moins l'infini sur une quantité négative. Donc ça va être plus l'infini. Il est sous la forme moins l'infini sur une constante négative. Vous voyez comment utiliser. Bien sûr, log de 0 plus, on a dit c'est moins l'infini. Ça, il faut toujours avoir le graphe de la fonction log en tête. Quel que soit le log, ici, donc si c'était un autre log, on va faire exactement pareil, le même raisonnement. On va parler maintenant de la limite à gauche de 0. Ça, c'est la limite à droite. Donc, la limite à gauche. On va voir aller sous quelle forme. Donc, forme log. Quand x tend vers 0 par la gauche, ça veut dire c'est une valeur négative. Donc, x5 va être aussi négatif. 4 fois x5 va être négatif. Donc, on va avoir une forme de log 0 moins. Log d'une quantité négative qui est proche de 0. En bas, on va avoir moins 3. Et ça, c'est pas défini, qui n'est pas défini. Donc la limite à gauche, n'existe pas. Limite à gauche n'existe pas. Voilà. Donc la limite n'existe pas à gauche. Vous avez remarqué que ici, j'ai écrit égal. On a accepté d'écrire l'égalité de log 0 plus parce que log 0 plus est défini. Ici, j'écris, il est sous la forme. Je n'ai pas écrit égal. Si j'écris égal, c'est quand même faux. Parce que c'est comme si j'ai dit log 0 moins a un sens. Non, cette limite, il est sous cette forme. C'est pas égal à ça puisque c'est même pas défini. Il est égal à rien du tout. Donc il est égal à rien du tout puisque c'est une quantité non définie. Mais je dis juste qu'il est sous cette forme. Il est sous la forme log 0 moins sur moins 3 qui n'est pas définie parce que log n'est pas défini pour les quantités négatives. Par voie de conséquence, la limite elle-même à gauche n'existe pas. Donc on a calculé la limite à droite, c'est plus l'infini, la limite à gauche n'existe pas. Une autre fonction, on va voir d'abord la forme de cette fonction. Quand x tend vers 2, par la gauche cette fois-ci. 4 moins 2 fois 2. Donc 4 moins 4 c'est 0, log ln de 0. Donc ce sera limite et sur la forme.
Au numérateur, on a 3 plus 2, 5, sur ln de 0, plus 5. C'est ça la forme. Donc, il reste juste à trouver la limite à gauche ou la limite à droite. Mais ici, en fait, c'est juste la limite à gauche qui est... Ok, donc ici, c'est juste la limite à gauche qui est demandée. Donc, on va voir directement est-ce que c'est 0 plus ou 0 moins. On va voir tout de suite. 4 moins 2 fois x. Prenons une valeur qui est proche de 2, mais plus petite que 2. Par exemple, moins 2 fois 1,9. Regardez avec votre calculatrice, est-ce que c'est une quantité positive ou négative? Vous allez voir que c'est positif, puisque 4, c'est 2 fois 2. Et là, je lui retranche 2 fois 1,9. C'est une quantité positive. Donc, cette quantité va être un 0 plus. Quand x tend vers 2 par la gauche, quand x tend vers 2 par la gauche, ça va être un 0 plus. Donc, ça va être... Il est sur la forme 5 sur 0 plus. Donc, on peut écrire directement, c'est 5 sur ln de 0 plus 5. On a le droit ici. C'est vrai, c'est ça la forme. On peut écrire ça. On va tolérer cette écriture. 5 sur ln de 0 plus. On a dit ln de 0 plus. On a dit ln de 0 plus, c'est égal à moins l'infini. Donc une constante sur moins l'infini, on a dit c'est 0 plus 5 égale 5. Encore un exemple, on va d'abord commencer par voir la forme. Attends, je vais juste vérifier ce que j'ai écrit ln ou log. Qu'est-ce que ln? Forme, donc ln x plus 7. Quand x tend vers moins 7, clairement, x plus 7 tend vers 0. Donc c'est ln de 0 forme ln de 0. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on s'intéresse à la limite tout court, ni à gauche ni à droite, la limite tout court. Ici, j'observe quelque chose de très remarquable, c'est que x plus 7 puissance 4 puissance un nombre pair, c'est toujours positif. On va dire au nul, mais en tout cas, on va mettre positif au nul. De façon générale, mais ici, x ne va pas atteindre moins 7, donc ça va être strictement positif. Mais pour vous dire que quand x tend vers moins 7, par la gauche ou par la droite, ça va être toujours 0 plus. Ça va être toujours 0 plus par la gauche ou par la droite. On n'a même pas besoin de diviser ici. On peut diviser, séparer limite à gauche, limite à droite. Mais ici, ça ne sera vraiment pas nécessaire. Mais on peut le faire. Donc, c'est logarithme hypérique de 0 plus sur 2 moins moins 7. Sur 2 moins moins 7. Donc, sur 9. ln de 0 plus, on a dit c'est combien? Donc, c'est égal. On va écrire 2 moins moins 7, c'est 9. ln de 0 plus, on a dit c'est moins l'infini. Donc, c'est égal directement à moins l'infini. On peut le faire comme ça. Donc, ici, en fait, la limite à gauche et la limite à droite, c'est la même. On aurait pu, c'est une deuxième solution, mais vous n'êtes pas obligé de faire ça. On aurait pu faire ça. On aurait pu, si on n'a pas remarqué cette opération, il faut vraiment passer par la limite de ln de x plus 7 puissance 4 sur 2 moins x quand x tend vers moins 7 par la gauche. Et là, vous allez voir que c'est ln de 0 plus sur 9, pareil, c'est moins l'infini. Et la limite par la droite. Pareil, donc quand je vois que x va aller vers moins 7 par la droite, puisque j'ai puissance 4, ça ne change rien, le signe ça va rester positif. Donc c'est toujours ln de 0 plus sur 9. Toujours en bas, c'est 9. Et donc ça va être toujours moins l'infini. Voilà, donc ici, deuxième solution en quelque sorte. Mais ici, on aurait pu écrire c'est ln de 0 plus sur, voilà, mais il faut justifier. Car, à dire car, pourquoi je n'avais pas besoin? Car x plus 7 puissance 4, c'est toujours supérieur ou égal à 0. C'est une quantité positive. Voilà. Donc là, on peut détailler, on peut écrire, c'est ln de 0 plus sur 9 égale moins l'infini.